Alors, dernier exemple, si j'ai encore un petit peu de temps, d'éléments de narrativisation que je voulais vous présenter, parce que de nouveau, c'est un élément du jeu dont on ne soupçonne pas vraiment le potentiel narratif, c'est l'écran-titre. En effet, l'écran-titre, c'est en général le premier contact qu'on a avec le jeu. C'est ce qu'on voit quand on allume le jeu et qu'on peut choisir les modes. Voilà, je vous ai mis celui de Super Mario Bros où on peut choisir un joueur, deux joueurs. En général, l'écran-titre vient poser un petit peu l'ambiance de l'univers, mais son rôle narratif s'arrête généralement là. Il n'est pas investi de plus de sens que ça. Mais je vais vous montrer que c'est possible quand même d'en faire une utilisation narrative en vous spoilant un autre jeu, voilà, qui est Limbo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Limbo? Les mêmes. J'espère que vous l'avez fini aussi. Donc Limbo, de nouveau, c'est un jeu indépendant, de nouveau de plateforme Enigme, qui a été développé par le studio Playdead en 2010. C'est un jeu dont la narration, a priori, n'est pas hyper développée, est assez synthétique, disons, dans le sens où on incarne un petit garçon en une silhouette noire avec des yeux brillants, qui se réveille dans un univers assez apocalyptique, très noir. On affronte des créatures assez effrayantes. Et on doit avancer vers la droite sans savoir trop vers où on va, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de cinématique non plus, il n'y a pas d'indication autre que celle du décor. Mais on va vers la droite parce que c'est un jeu en 2D tout simplement. Jusqu'à la fin du jeu, j'en arrive tout de suite au spoil. Mais avant, je vais quand même préciser peut-être une petite chose, c'est que la seule indication un petit peu qu'on a avant de commencer le jeu, c'est que quand on l'achète, dans sa description donnée par les développeurs, il est noté « Incertain du sort de sa sœur, un garçon pénètre dans Limbo ». Donc ça, c'est pas dit dans le jeu, qu'il y a une histoire de sœur, etc. C'est livré livré hors du jeu. Donc, je l'ai dit, on avance, on affronte des énigmes, on affronte des créatures assez effrayantes, jusqu'à se retrouver au dernier écran du jeu que vous voyez ici, où le personnage arrive tout près d'une jeune fille qui est manifestement en train de gratter le sol. On ne sait pas trop ce qu'elle fait, qui est à genoux. Et quand on arrive tout près d'elle, elle se redresse et le jeu se termine. Donc c'est un peu tout ce qu'on sait. Évidemment, cette absence d'éclaircissement sur le sens du jeu a invité les joueurs à se poser plein de questions, à développer leurs propres théories. Et du coup, la narration s'est en quelque sorte déplacée hors du jeu, sur les forums, sur les sites dédiés, etc., où il y a eu de nouveau beaucoup d'encre qui a coulé, des joueurs qui se sont vraiment investis dans l'interprétation du jeu. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est que leur interprétation a été beaucoup nourrie, d'une part de la phrase donnée par les développeurs, mais aussi de l'écran-titre du jeu, tout simplement parce que l'écran-titre est représente le même endroit que le dernier écran, que l'écran de fin du jeu. Un peu plus sombre ici. Donc, les seules différences, c'est qu'ici, sur l'écran-titre, on voit que l'environnement est plus sombre, plus inquiétant, l'herbe est irrégulière, l'échelle est cassée, et il y a une espèce de carcasse en haut à droite que certains identifient comme une cabane, d'autres comme une voiture. Voilà. Et tandis que dans le dernier écran du jeu, l'échelle est encore entière, l'herbe est régulière, l'atmosphère est un peu plus paisible, etc. Mais c'est les seules différences. Du coup, sur base de ces quelques indices, les joueurs ont fait pas mal d'interprétations. Ce sur quoi tout le monde s'entend, c'est que l'avatar pénètre dans les limbes, vu que le titre s'appelle Limbo, donc qui sont l'endroit où vont les enfants morts non baptisés, si je ne me trompe pas. Alors après, les interprétations varient. Il y en a qui disent que l'enfant pénètre dans les limbes pour aller rechercher sa petite sœur décédée. D'autres que c'est à l'inverse, l'avatar qui est mort, puisque la petite sœur est manifestement en train de gratter le sol et qu'elle est peut-être en train de l'enterrer. J'ai oublié de dire quelque chose qui ne se voit pas du tout sur l'écran titre, mais c'est qu'il y a 2 protubérances ici qui sont surmontées de mouches. Parce que l'écran titre est animé, mais ça ne se voit pas du tout sur la capture que j'ai faite. Donc du coup, les joueurs ont évidemment interprété ça comme étant les 2 cadavres des enfants. Bon, alors après,
les interprétations sont allées bon train. Il y en a qui disent qu'ils sont morts d'un accident de voiture parce qu'ils voient une voiture en haut à droite. D'autres qui sont tombés de leur cabane, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écran titre a vraiment du coup servi de nouveau de clé de relecture du jeu. Ça a donné un sens nouveau à certains éléments du jeu. Et même, par exemple, ceux qui voient une voiture dans l'espèce de carcasse ont trouvé des arguments dans le jeu pour soutenir cette interprétation. Par exemple, il y a un moment où l'avatar est confronté à des roues enflammées qui essayent de le tuer, donc ça sert l'argument selon lequel c'est un accident de voiture, etc. Donc mon but n'est pas du tout de trancher, mais de montrer qu'ici, il y a clairement une utilisation qui a été faite assez intéressante de l'écran titre. Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin dans les analyses de cas. Ce que je voulais montrer, c'est que tous ces éléments dont j'ai parlé, si on envisage les choses en termes de récit, en termes de suite d'événements, ce sont souvent des éléments narratifs qui vont être un petit peu balayés, dont on ne va pas tenir compte. Tandis que si on envisage les choses en termes d'univers, ce sont des éléments qui participent à la construction de ces univers, entre lesquels les joueurs circulent.